Freezer naît un peu avant l'an 730, fils du roi Cold, l'empereur de l'univers. Lui et son père sont des mutants de leur race, étant anormalement surpuissants. Mais Freezer est un réel prodige et dès sa naissance, il surpasse déjà son père. Cela le poussera à ne jamais s'entraîner et devra même adopter des formes de régression pour contenir sa force. En l'an 732, le roi Cold cède sa place à son fils et part à la retraite. Freezer reprend donc l'armée sous ses ordres et devient le nouvel empereur de l'univers. Cependant, son père lui dira de faire très attention à deux entités dans cet univers auxquelles il ne devra jamais se frotter. Le démon Majin Buu et le dieu de la destruction Beerus. Freezer avait sous son règne une race de combattants féroces, les Saiyans. Ils sont nés pour le combat et ressortent plus forts après chaque affrontement. Ils peuvent se transformer en singes géants à la pleine lune, décuplant ainsi leur force. Ils n'obéissaient pas très bien aux ordres et contestaient souvent l'autorité. Au vu de leur développement, l'empereur prendra la décision de les éliminer, les jugeant trop dangereux s'ils se mettaient en groupe. Et il y avait aussi cette légende de Super Saiyan. Et donc, en l'an 739, il appellera tous les Saiyans à revenir sur la planète Vegeta. Seul le prince Vegeta, accompagné de Nappa et Raditz, n'obéiront pas à l'appel. Le petit Broly aura été envoyé sur une planète naine peu avant, suivi de son père Paragus. Et Bardock enverra son fils Kakaroto sur Terre suite à un mauvais pressentiment. Le roi Vegeta, accompagné d'un petit escadron, tenteront d'assassiner Freezer mais se feront tuer facilement. Ça y est, Freezer prépare sa supernova afin de détruire la planète. Peu avant ces événements, l'empereur avait fait la rencontre du dieu de la destruction Beerus, avec qui il ne s'était pas si mal entendu, ayant la même passion pour la destruction, avant de le mettre malencontreusement en colère dû à sa nature arrogante. Mais suite à la destruction de la planète Vegeta et l'éradication des Saiyans, Beerus lui pardonnera et le laissera en vie. Freezer fera la rencontre de la patrouille galactique qui voulait tenter de l'exterminer. Ils se feront bien évidemment massacrer et ne l'approcheront plus jamais. Durant son règne, l'empereur conquérera 448 planètes habitées, soit 70% de l'univers. Nous voilà 25 ans plus tard, Freezer gouverne toujours son armée, plus forte que jamais. Via les scooters de Vegeta et Nappa, venus sur Terre pour les Dragon Ball après la mort de Raditz, il entendra parler de ces fameuses boules de cristal venant de la planète Namek qui exauce n'importe quel souhait. Il quittera son QG, la planète Freezer numéro 79 ou 79, pour aller sur Namek les chercher, accompagné de Zarbon, Dodoria ainsi que quelques soldats. Il récupérera facilement les 4 premières boules en repérant les villages Namek grâce aux scooters, et ne manquera pas de les décimer sur son passage. Il sera informé par Kiwi que Vegeta se rendait sur Namek pour les lui prendre, et suite à cette trahison, il ordonnera à Kiwi de lui régler son compte. Mais avant de partir pour le village suivant, Zarbon lui informera que deux forces de 1500 unités avaient tué 2 de leurs éclaireurs, ce à quoi Freezer ne prêtera pas vraiment attention. Puis juste après, le scooter de Zarbon explosera en ayant calculé la force de Vegeta à 22 000 unités. Dodoria vérifiera avec son scooter plus récent et calculera 24 000. Ses sbires s'affoleront, mais cela n'étonnera pas Freezer. Vegeta s'était beaucoup battu ces derniers temps et il semble avoir acquis une technique sur Terre. S'ils s'y mettent à 2 contre lui, ce sera facile. Dodoria annoncera que Vegeta avait tué Kiwi et avait bel et bien 24 000 unités. Ça ne choquera pas plus que ça le tyran et ils partirent chercher la 5ème boule. Ils arrivèrent au village et seulement 5 Namek étaient présents. Il se présentera à eux et leur posera des questions tout en les menaçant. Muri, le chef du village, essaiera de jouer la carte de l'ignorance, mais Freezer lui répondra que le dernier Namek qui n'avait pas coopéré lui a tout expliqué sur la manière de fonctionner des Dragon Ball après qu'il ait tué son ami devant ses yeux. Il lui dira que les 3 autres villages avaient bien coopéré. Le vieux Namek lui dira qu'aucun chef Namek n'aurait donné de Dragon Ball volontairement, ce à quoi Freezer lui dira qu'il avait un très bon moyen de persuasion. Il ordonnera à Zarbon de s'exécuter, et ce dernier tuera les 2 vieux Namek. Muri lui demanda pour quelle raison il voulait les Dragon Ball et Freezer lui exposa son souhait d'immortalité. Muri préférait mourir plutôt que de donner sa Dragon Ball à ce tyran. Et lorsque Freezer menacera de tuer les enfants, 3 guerriers Namek arriveront pour les sauver et les provoqueront en duel. Dodoria mesurera leur force à 1000, ce qui fera bien rire les soldats. Mais les 3 Namek fonceront vers eux et les éclateront en dévoilant leur puissance de 3000 unités. Muri réussira à détruire tous les scooters des soldats et Dodoria voudra le tuer, ce à quoi Freezer lui ordonnera de d'abord s'occuper des 3 combattants, ce qu'il fit avec une grande facilité. Le vieux Namek se devra de renoncer et d'aborter la Dragon Ball, mais Freezer lui demandera où se trouvaient les 2 derniers villages. Muri refusera de répondre, alors Dodoria le blessera. Il leur demandera une dernière fois de partir, sans succès. Et alors qu'il allait s'apprêter à leur montrer ce qu'était la fierté Namek, Freezer tuera l'un des enfants et Dodoria s'occupera de lui. Il allait aussi tuer le 2e enfant, et c'est à ce moment-là qu'un inconnu sortit de nulle part et le mettra au tapis. C'était Gohan, qui n'en pouvait plus d'assister à cette scène. Krillin attaquera lui aussi Dodoria, prendra le jeune Namek et ordonnera à Gohan de déguerpir
déguerpir le plus vite possible. Freezer se contentera de regarder la scène et ordonnera à Dodoria de les poursuivre. Il se questionnera tout de même sur la nature de ces deux inconnus. Dodoria mettra du temps, alors Freezer dira à Zarbon et au seul soldat restant, Apple, d'aller chercher les deux dernières boules. Freezer émettra l'hypothèse que Vegeta avait déjà récupéré les deux Dragon Ball, et cela l'arrangerait bien. Il n'aurait qu'à l'attendre à son vaisseau lorsqu'il viendra prendre les siennes. Après un moment d'attente, Zarbon fit son retour, annonçant avoir éliminé Vegeta. Freezer lui demandera s'il s'en était bien assuré, mais Zarbon lui répondra qu'il n'était pas allé vérifier son cadavre au fond du lac, ce qui énervera beaucoup le tyran. Et quand Zarbon allait partir pour réparer son erreur, Apple arrivera et dira avoir trouvé un village dévasté, sûrement par Vegeta, ce qui veut dire qu'il a une Dragon Ball en sa possession. Cela mettra Freezer hors de lui et menacera son bras droit d'aller chercher Vegeta, et qu'il avait intérêt à être vivant s'il ne voulait pas y passer lui aussi. Il ordonnera à Apple de contacter la planète Freezer pour faire venir le commando Ginyu. Zarbon sera étonné et questionnera son maître. Le tyran dira qu'il a un mauvais pressentiment. J'ai eu une vision tout à l'heure, comme si un Saiyan très puissant avait grandi et était devenu notre ennemi. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de Vegeta, mais finalement non. Zarbon remettra en question son pressentiment, et Freezer lui dira d'aller repêcher Vegeta au lieu de discuter. Les Saiyans semblent receler des quantités incroyables de puissance. Ils progressent à chaque combat. Bien entendu, je ne crains rien, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Je vais étouffer le mal dans l'œuf, avant qu'ils ne deviennent des Super Saiyans, ce qui compliquerait passablement les choses. Zarbon ramènera Vegeta et le mettra dans une machine de régénération. Et lorsqu'il rejoint Freezer, une grosse explosion se fit entendre. C'était Vegeta qui s'était échappé. Freezer envoya tout de suite Zarbon à sa poursuite. Tout à coup, une voix retentit. Hé, je vous ai bien eu, je suis toujours dans le vaisseau. Puis une explosion. Freezer se souvint que Vegeta voulait ses Dragon Ball. Il retourna vite à l'endroit où il les avait mises, mais c'était trop tard. Il était parti avec. Il engueulera Zarbon et le traitera d'incapable. Puis l'envoya chercher Vegeta. Si dans une heure il ne revient pas, il le tuera. Freezer attendra 4 jours sans que Zarbon ne vienne. Soit il a pris la fuite, soit il s'est fait tuer. Mais le commando Ginyu arrivera très bientôt. On dirait bien qu'il ne tient absolument pas à se battre et qu'il préfère envoyer tous ses hommes à sa place, même s'il faut attendre longtemps. Ce n'est pas ça qui fera bouger l'empereur de l'univers. Et peut-être aussi parce qu'il n'a plus de scooter et qu'il ne sait pas détecter le ki. Ça y est, le commando Ginyu est arrivé, après une prestation de danse vraiment ridicule. Mais bon, ce sont des guerriers hors pair et ils vont s'occuper de Vegeta et des deux gêneurs qui se sont alliés avec lui. Il les envoya donc les tuer et récupérer les Dragon Ball. Peu après, Ginyu revint avec les 7 boules pendant que le reste du commando affronte Vegeta et les deux autres. Freezer est fou de joie et félicite Ginyu. Il va maintenant pouvoir avoir la vie éternelle. Allez-y Dragon Ball, donnez au grand Freezer la vie et la jeunesse éternelle. Mais rien ne se passa. Il se souvint qu'un mec lui avait dit qu'il ne pourrait de toute façon jamais exaucer son souhait. Il doit y avoir un moyen spécial de procéder que seuls les Namek connaissaient. Il faut interroger un Namek, mais ils sont quasiment tous morts. Il détectera deux puissances, celle de Nail et du Seichoro. Il ira lui-même les interroger et demande à Ginyu de garder les Dragon Ball. Il monta sur son module et foncera à pleine vitesse. Après quelques minutes de trajet, il apercevra une tour de pierre, là où les 3 derniers Namek survivants sont rassemblés. Juste avant d'arriver, il croisera un jeune Namek qu'il laissera passer, ne jugeant pas nécessaire de s'occuper de ce grain de poussière. Lorsqu'il arriva, un Namek, Nail, sortit de la maison. Il le questionna sur les Dragon Ball, mais ce dernier lui dira de partir et qu'il n'avait rien à dire à un être mal intentionné. Freezer voudra alors interroger l'autre Namek, mais Nail l'informera que cette autre personne était le grand chef de leur peuple, et que s'il mourait, les Dragon Ball disparaîtront avec lui. Il ira alors à sa rencontre et menacera de tuer Nail s'il ne lui répondait pas. Mais le Seichoro ne broncha pas, lui disant qu'il ne le vaincrait pas si facilement. Freezer sera étonné que Nail le provoque en duel, et lui dira qu'il donnera bien vite le mode d'emploi une fois qu'il ne sera plus en un seul morceau. Le Namek lui demanda d'aller se battre plus loin pour ne pas affecter le Seichoro qui vit ses dernières heures. Il déploiera toute sa puissance, ce qui surprendra le tyran, observant une force de 42 000 unités. Il lui fera vite perdre tout espoir en lui dévoilant sa force de 530 000 unités. Mais il sera gentil et ne se battra qu'avec un bras. Nail l'attaquera et comme prévu se fera ridiculiser. Mais il n'abandonnera pas et refusera toujours de livrer la formule. Freezer ne comprendra pas pourquoi il s'obstine autant alors qu'il voit bien qu'il n'a aucune chance et qu'il ferait mieux de parler avant de mourir. Il lui donna une dernière chance de parler ou alors il le tuera. Mais Nail lui dira que c'était trop tard et que Dende était sûrement déjà arrivé vers les Terriens et leur a donné la formule. Freezer se souvint alors du jeune Namek qu'il avait laissé passer et comprit qu'il cherchait juste à gagner du temps. Il fonça en direction des Terriens et ne détectera plus aucun membre du commando Ginyu. Pour la première fois, Freezer se fâchera sérieusement et fera exploser sa colère. Sur le chemin, le ciel s'assombrit tout à coup. Le ciel revint à la normale et il arriva auprès des Terriens et de Vegeta. Ils l'ont finement dupé. De plus, ils ont tué le commando Ginyu et les Dragon Ball se sont changés en pierre. C'est la première fois qu'il rencontrait des imbéciles qui le ridiculisent à ce point. Vous allez me le payer. Je vais vous le faire regretter, misérable vermine. Je vais vous tuer à petit feu. Votre agonie sera longue. Vegeta le provoquera, mais Freezer lui rafraîchira la mémoire. Les Terriens seront découragés, mais le prince des Saiyans dira qu'ils pourront gagner à 3 contre lui. La puissance des deux Terriens augmente perpétuellement et lui va bientôt devenir un Super Saiyan. Ça fera rire Freezer, mais il commencera à lui taper sur les nerfs. Il s'attaquera à Vegeta et sera surpris de la force de son adversaire, admettant que ça n'était pas que du bluff. Vegeta lui dira de se transformer. Étonné qu'il soit au courant, il accepta. Contrairement à ce
que pense Vegeta, sa transformation n'est pas pour camoufler ou dépenser moins d'énergie. C'est parce que sa puissance est telle qu'il ne peut pas entièrement la contrôler. C'est un spectacle rare auquel il va insister. Lorsqu'il a détruit la planète Vegeta, il n'a même pas eu besoin de se transformer. Devant le regard terrifié de ses opposants, il leur informa qu'il n'était plus aussi gentil sous cette forme, et déclara qu'il avait dépassé le 1 000 000 d'unités, puis explosera tout l'environnement autour de lui. Il fonça sur Krillin et l'embrocha sur une de ses cornes, puis le jettera dans l'eau. Gohan voudra aller le sauver et Freezer se mettra sur sa route. Mais le petit Saiyan explosera de colère et lui assénera un enchaînement de coups et de boules de ki, ce à quoi il se relèvera sans aucune difficulté. Ce n'est visiblement pas un marmot sans défense, mais il a mal choisi son adversaire. Il augmentera son ki de manière drastique et enverra Gohan au tapis. Vegeta lui enverra une grosse attaque de ki mais sans effet. Freezer rejoindra Gohan et lui assénera de multiples coups. Et lorsqu'il s'apprêtait à en finir, il évita de justesse un disque de ki venant de Krillin qui s'était miraculeusement régénéré. Il évitera un enchaînement de Kenzan et se fera aveugler par un Taioken. Lorsqu'il vit à nouveau, Gohan était lui aussi rétabli. C'était à n'y rien comprendre. Et tout à coup, un Namek arriva à toute vitesse. C'était Piccolo. Il restait encore un Namek et il n'était pas ordinaire. Mais bon, pas de quoi rivaliser avec lui. Mais lorsque le Namek attaqua, il n'eut même pas le temps de réagir et se prit un coup en pleine tête. Puis un bel échange à force égale aura lieu. Mais Freezer déploiera toute sa puissance et mettra Piccolo à terre. Mais le Namek enlèvera ses habits qui semblaient être lestés. Freezer dira quelque chose à Piccolo qui lui fera perdre son sourire. Il ne le savait pas, mais il s'était déjà métamorphosé une fois. Et sa puissance a augmenté drastiquement. Seulement, il lui reste encore 2 transformations. Il prendra de vitesse Piccolo qui était encore confiant, puis lui transpercera tout le corps avec des rayons. Mais le petit Saiyan revint à nouveau à la charge, enragé et à pleine puissance, il lui envoya une gigantesque boule de ki qu'il eut du mal à renvoyer. Sa puissance avait énormément évolué depuis qu'il s'est rétabli. Mais oui, c'est un Saiyan lui aussi. Mais alors le fils de Ki, ça fait 30 ans qu'il les a tous éliminés. Il va exterminer pour de bon tous ces Saiyans qui ne cessent de monter en puissance. Et pour cela, il va leur faire l'honneur de leur montrer sa forme ultime, sa véritable apparence. Lors de sa transformation, il verra que le petit Namek guérissait Piccolo, et comprit alors que c'était lui qui avait régénéré les blessés à chaque fois.
ついに第三の変身を終えたフリーダ。もはやご飯たちに希望はないのか。Ça y est, sa transformation est achevée. Il envoya un rayon que personne n'eut le temps de voir et tua Dende. Il se déplacera instantanément vers eux et Piccolo, Gohan et Krillin se mirent à l'attaquer, sans jamais réussir à le toucher. Vegeta paraissait bien sûr de lui suite à sa régénération et se déclara même Super Saiyan, ce à quoi Freezer rigolera. Vegeta l'attaquera à pleine puissance, mais il ne peina pas à l'esquiver. Il explosera de rage et lui enverra une énorme boule de ki que Freezer renverra d'un simple coup de pied. Vegeta sombra alors dans un désespoir profond et se mit même à pleurer. Il avait perdu toute volonté de se battre et se fera démolir par les attaques de Freezer. Mais juste avant de l'achever, quelqu'un arriva. C'est bizarre, mais il avait l'impression d'avoir déjà vu cet homme. Et lorsque Vegeta prononcera son nom, Kakaroto, à consonance Saiyan, Freezer se souvint du guerrier qui avait lutté jusqu'au bout de la destruction de la planète Vegeta, qui lui ressemblait trait pour trait. Et oui, c'était le père de Goku, Bardock. Freezer ne veut laisser aucun Saiyan vivant et l'attaqua alors. Mais Goku évita et lui envoya un coup de pied en pleine tête, qui lui évitera tous les rayons qu'il lui lancera. Vegeta lui dit que c'était lui, le Super Saiyan de la légende, et qu'il allait l'exterminer. Sur ces mots, Freezer transpercera le cœur de Vegeta qui dira ses derniers mots à Goku, lui informera que Freezer avait exterminé leur race et lui suppliera de les venger. Enfin mort, le spectacle de la terreur va pouvoir reprendre. Goku enterrera Vegeta en lui faisant ses adieux, se retournera vers Freezer et lui dit « Je suis un Saiyan qui a été élevé sur Terre. Au nom de tous les Saiyans et les Namek qui sont morts par ta faute, je vais t'exterminer. » Et le fameux combat légendaire entre Goku et Freezer commença. Je vais vous en faire un petit résumé. Ils enchaîneront quelques coups et Freezer sera impressionné que quelqu'un de plus fort que Ginyu existe. Après un échange, Goku se retrouvera sous l'eau et enverra deux boules de ki l'une après l'autre pour faire croire que c'était lui. Et arrivera derrière Freezer pour lui asséner un coup qui l'enverra dans le décor. Il était étonné. À part son père, Goku est le seul à avoir réussi à le traîner dans la poussière. Il décidera de le tester un peu et fera usage de télékinésie, puis l'enfermera dans une boule de ki qui l'enverra s'exploser au sol. Mais Goku n'en sortira qu'avec des égratignures. Alors Freezer, agacé, passera aux choses sérieuses et lui proposera soit un combat aérien ou un combat sur terre. Goku choisira de revenir sur la terre ferme. Freezer lui fera un cadeau en se battant sans les mains. Goku activera le Kaioken, des esquives s'enchaîneront et Freezer lui mettra un coup de queue dans la gueule. Goku reviendra à la charge en la lui chopant et le fera tourner dans les airs. Freezer revint et les deux s'échangèrent des coups. Goku brisera la garde de Freezer qui enchaînera son coup avec sa queue et Goku le mordra, suivi d'un coup de pied et d'un coup de poing, ce à quoi Freezer répliquera avec une droite. Tu n'étais pas censé te battre sans les mains, dit Goku. La période d'offre promotionnelle est terminée, répondra Freezer. Goku lui donna un conseil. Il a bien trop confiance en sa force, ce qui donne plein de failles à sa défense. Avant de continuer, Freezer lui proposera de rentrer sous ses ordres, ce que Goku refusera bien évidemment. Il s'en doutait, les Saiyans font preuve d'une obstination qui frise la stupidité, et il ne lui reste plus qu'une alternative, la mort. Après avoir vu que Goku ne se battait pas à fond, il lui dira qu'il le battrait avec seulement 50% de sa puissance. Goku croira un bluff, mais verra vite que ce n'était pas le cas. Freezer lui donna le coup de coude de sa vie, suivi d'esquives de sa part, et de coups surpuissants, encore et encore. Puis une attaque dévastatrice. Et pourtant, Goku était déjà en Kaioken x10. Il décidera alors de tenter le tout pour le tout avec le Kaioken x20. C'était à son tour de mettre la patate de sa vie à Freezer, en enchaînant avec un Kamehameha stratosphérique. Freezer a eu chaud. Il a sorti énormément d'énergie d'un coup, ce maudit Saiyan. Ton dernier coup, ça m'a fait mal. Tu m'as fait mal, tu entends? Freezer lui foutra un coup de boule et enchaînera de puissants coups. Goku était vraiment mal en point. Il avait presque consumé toute son énergie. C'est alors que le Saiyan leva les mains au ciel. Freezer, surpris, ne comprendra pas ce qu'il faisait. Il se moquera même. Mais Goku restera immobile et muet, ce qui commencera à énerver le tyran. Il lui demandera combien de temps il allait rester comme ça, et Goku lui répondit qu'il se le demandait bien. Freezer lui donna un gros coup de pied, mais Goku se remettra en position. Il l'envoya valser dans l'eau. Je n'ai jamais compris comment fonctionnaient les Saiyans. Vous êtes un peuple énervant, je n'ai plus envie de poursuivre ce combat sans intérêt. Je vais t'achever en même temps que la planète. Je vais également tuer l'autre petit Saiyan. Comme ça, il n'en restera plus un seul dans l'univers. Finalement, ce Super Saiyan n'était qu'un vulgaire conte de fées. Mais Freezer remarqua une lueur dans l'eau, et ce n'était pas le reflet du soleil. Il vient de comprendre. Tout ce temps qu'il a passé les mains en l'air, c'était pour accumuler de l'énergie afin de créer cette énorme boule de ki. Mais où lui restait-il autant de puissance? Et juste avant que Freezer ne le tue, Piccolo, avec l'énergie restante de Gohan et Krillin, lui donna un gros coup de pied derrière la tête pour laisser du temps à Goku afin de finir et de lancer son Genkidama. Les deux petits lancèrent aussi une boule de ki avec les forces qu'il leur restait. Et lorsque Freezer était sur le point de leur lancer une attaque, il sentit le Genkidama arriver derrière lui. Goku et Piccolo sont sortis sains et saufs de l'eau, et la Z-Team put se retrouver dans un moment de joie. Jusqu'au moment où Krillin, d'un regard tétanisé, vit le monstre réapparaître devant eux. Freezer transpercera la poitrine de Piccolo qui s'était mis devant Goku pour le protéger. J'ai bien cru mourir, alors que je n'avais jamais envisagé ce cas de figure. Vous avez bien failli tuer le grand Freezer. Son Goku ordonna à Gohan et Krillin de partir immédiatement, mais Freezer ne les laissa pas faire. Il fit voler Krillin dans les airs et le fit exploser.
Goku ordonna à Gohan de partir avec Piccolo sur le champ tant qu'il était encore conscient de ce qu'il faisait. Freezer ne comprenait pas. Les Saiyans sont censés se transformer uniquement en singes géants. Qu'est-ce que ça signifie? Il croyait vraiment qu'il allait laisser s'enfuir le jeune Saiyan? Sûrement pas. Mais lorsqu'il s'apprêtait à l'éliminer, Goku se téléporta devant lui et lui prit la main. Tu vas morfler, espèce d'ordure. Ça t'amuse de passer ton temps à buter des innocents? Tu as osé tuer Krillin. Freezer se dégage difficilement. D'où sors-tu cette force? Non, tu serais... Eh oui, Freezer, en tuant Krillin, a éveillé en Goku le Super Saiyan de la légende. Un guerrier sanguinaire que rien ne peut arrêter. Tu as éveillé ma colère, Freezer. Goku lui fonça dessus en lui foutant une énorme patate puis l'envoya au sol. Freezer lui fit remarquer que les Saiyans aussi avaient tué plein d'innocents. Et Goku lui répondra que c'était pour ça qu'ils avaient été décimés. C'est moi qui les ai décimés. Je ne sais pas pourquoi il me tapait sur les nerfs. C'est moi qui vais te décimer maintenant, répondra Goku. Freezer lui dira qu'il n'avait aucune chance de le battre, même si c'était vraiment devenu un Super Saiyan. Puis lui envoya des rafales de coups qui ne firent aucun effet. Il commença à se prendre de multiples coups, à se faire ridiculiser et commencera à s'essouffler. Il n'arrivera même pas à le toucher avec ses rayons et dira qu'il serait mort si ça l'atteignait. Goku le provoquera et lui dira alors de le toucher. Et il se prendra volontairement un rayon en pleine tête. Freezer reconnaîtra alors que c'était bel et bien devenu un Super Saiyan et enragera de se faire humilier de la sorte par une telle vermine. Ça ne peut pas lui arriver, c'est le grand Freezer. Alors une idée lui vint. Les Saiyans ne peuvent pas survivre dans l'espace, alors que lui, oui. Il va faire sauter cette planète. Mais il n'a pas mis assez de puissance dans son attaque, sûrement par peur d'y passer lui aussi. Cependant, la planète explosera dans 5 minutes. Les fameux 5 minutes qui durent 9 épisodes. Goku dira que ce laps de temps suffira pour l'achever. Alors Freezer décidera de déployer sa force maximale. Jusqu'à maintenant, il n'était seulement qu'à 70%. Mais le Super Saiyan n'était pas plus étonné que ça. Freezer lui explosera le bide et des coups s'enchaîneront. Freezer lui accorda qu'il serait bien le plus fort de l'univers s'il n'existait pas. Goku continuera de le provoquer, ce qui mettra l'empereur hors de lui. Un combat serré et acharné aura lieu, suivi par un Kamehameha dans lequel Freezer foncera tête baissée pour le feinter et l'atteindre sur le côté. Mais le ciel s'assombrit mystérieusement. Il pensera d'abord aux prémices de la destruction de cette planète. Goku réapparaîtra. Freezer lui dit qu'il allait l'exterminer comme il l'avait fait avec l'autre terrien. Grave erreur de sa part, cela mettra en rage Son Goku. Il apercevra Porunga au loin et foncera afin d'exaucer son vœu. Il crut enfin pouvoir avoir la jeunesse éternelle, mais ça ne servait à rien. Il fallait le dire en Namek. Les Dragon Ball disparaîtront devant ses yeux et Goku lui apprendra que toutes ses victimes avaient été ressuscitées et téléportées sur Terre. Il ne reste à présent plus que 2 sur cette planète. Freezer comptait bien en finir pour de bon, croyant toujours dur comme fer à sa victoire. Un combat au corps à corps acharné eut lieu sur la planète Namek en pleine ébullition. Mais tout à coup, Goku dira qu'il arrête. L'énergie de Freezer ne cesse de diminuer et il est satisfait de son combat. Il a piétiné son honneur et lui a prouvé qu'il existait quelqu'un de plus fort que lui. Qui plus est, un vulgaire Saiyan. Il l'épargne mais ne veut plus jamais le revoir. Mais l'empereur de l'univers n'acceptera jamais un tel affront et n'abandonnera pour rien au monde. Il lui lança 2 vulgaires disques de ki en guise de dernière offensive, mais se fera avoir par Goku et finira au sol. Il se relèvera et se fera trancher en 2 par sa propre attaque. Freezer le suppliera de l'aider et Goku, après lui avoir gueulé dessus, pris de pitié, lui donnera un peu de son énergie pour qu'il puisse survivre. Il se moquera de Goku, qui n'a plus de moyen de partir, mais celui-ci répondit qu'il survivra puis s'envola.
Mais ce n'était pas fini pour Freezer. Il dériva dans l'espace jusqu'à ce que son père le retrouve. Il se fera refaire à moitié cyborg et était prêt pour prendre sa revanche sur Son Goku. Un an après l'explosion de Namek, il arriva sur Terre avec le roi Cold. En attendant le Super Saiyan, il va saccager cette planète. Mais c'est à ce moment-là qu'un inconnu arriva, disant le connaître et qu'il allait le tuer. Surpris que sa renommée soit connue à travers l'univers entier, Freezer envoya ses troupes en finir avec lui. Mais il s'en débarrassera avec facilité. Il dit qu'il va augmenter sa puissance à son maximum dès le début et qu'il n'allait pas être aussi indulgent que Son Goku. Il s'est trompé dans ses calculs car il a devant lui un autre Super Saiyan. L'inconnu se transformera aussitôt et Freezer, complètement chamboulé, fonça vers lui. Mais l'inconnu se retrouvera derrière lui envoya une boule de chi puis le trancha en morceaux. Mais oui, l'empereur de l'univers mourra comme ça, sans rien avoir compris à ce qui se passait et sans avoir pu se venger de Son Goku. Il s'est fait tuer par Trunks venu du futur et la suite vous la connaissez. Par la suite, dans l'animé, on le verra causer du grabuge avec Cell en enfer ainsi que dans certains films DBZ. Puis il sera présent lors du combat final de Goku face à Majin Buu, l'observant depuis l'enfer avec tous les autres méchants. Et voilà pour l'histoire du méchant le plus emblématique de Dragon Ball, le plus cruel et le plus charismatique. On l'adore autant qu'on le déteste. Il nous a offert le combat en 1v1 d'animé le plus long de l'histoire jusqu'à ce que One Piece vienne nous faire chier comme d'habitude. Il nous a apporté la plus mythique des transformations du monde, toute œuvre confondue, le Super Saiyan, et nous aura tous autant fait trembler d'effroi que de badassitude. Comme d'habitude dans les histoires que je fais, je parlerai pas de Dragon Ball Super, même si dans son cas il y aurait beaucoup de choses à dire. Pourquoi pas faire une seconde vidéo sur lui quand l'arc Black Freezer sera terminé. Dites-moi si vous aimeriez en commentaire. Mais bon, c'est surtout du fanservice et des power-up. La légendaire histoire de l'empereur Freezer a été dite ici. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis bisous sur les fesses.